La parole est à monsieur Fabien Lenné. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre des Armées. Vous permettrez que j'associe mon collègue toulousain, bien sûr, Jean-Luc Laglaise, président du groupe Espace à l'Assemblée, et mes collègues commissaires défense, MoDem. L'annonce de la création d'une armée de l'air et de l'espace réaffirme le caractère précurseur et pionnier qui caractérise la culture de notre armée. Le choix du président de la République en est un hommage. L'espace exo-atmosphérique est un domaine hautement stratégique, un nouveau théâtre dimensionnel. Du simple distributeur automatique de billets aux voitures autonomes, tous les systèmes civils contemporains et du futur en dépendent. En matière militaire, le renseignement d'origine satellitaire, technique est vital. Ainsi, perdre le contrôle de l'espace aujourd'hui, c'est abandonner notre souveraineté de demain. Or, si la conquête spatiale n'est plus le seul monopole des États, ceux-ci doivent jouer leur rôle de régulation. Vous le savez, Madame la Ministre, dans l'espace exo-atmosphérique, l'irresponsabilité d'un acteur fait le péril de tous les autres. Ne serait-ce par la multiplication des objets dont la collision fait craindre une réaction en chaîne, pouvant nous fermer durablement l'accès aux étoiles. Je parle ici de la théorie de Kessler, déjà décrite en 1978 à la demande de la NASA. Et quand on sait qu'aujourd'hui, ce sont 1500 satellites qui sont en orbite, à l'horizon 10 ans, c'est 7000 satellites. Ainsi, Madame la Ministre, dans un contexte d'arsenalisation de l'espace, pouvez-vous nous indiquer les grandes orientations du gouvernement en matière capacitaire, notamment en matière de capacité anti-satellite, de la Terre vers l'espace d'une part, et de l'espace vers l'espace d'autre part? Pouvez-vous également nous détailler l'état de la réflexion française à l'égard des armements de l'espace vers la Terre? Enfin, quelle place peut prendre la coopération européenne sur ces nouveaux enjeux où la France ne pourra durablement rivaliser seule? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, dans le contexte actuel, l'espace devient un véritable lieu de conflictualité et de confrontation. Il est lourd de risques et d'enjeux que vous avez justement soulignés. Avec sa nouvelle stratégie spatiale de défense, la France se donne donc les moyens de préserver un usage libre de l'espace auquel nous restons tous profondément attachés. Cela passera, comme je l'ai indiqué, par le renforcement de nos capacités de surveillance de la situation spatiale, et ceci est prévu dans le cadre de la loi de programmation militaire. De quoi s'agit-il? Il faut détecter et caractériser un certain nombre d'actes potentiellement inamicaux qui sont susceptibles d'être commis sur nos satellites. J'ai déjà eu le cas de m'exprimer sur une approche inamicale d'un satellite russe, Louche Olympe, qui était un satellite espion. Dans ce contexte, nous ne pouvions rester dans une posture consistant à voir sans agir. Il s'agit donc de décourager, voire de se protéger activement des agressions de nos adversaires potentiels. Cette inflexion majeure voulue par le Président de la République sera donc mise en œuvre immédiatement en lien avec les industriels du secteur spatial. Et par ailleurs, comme nous restons tous profondément attachés à un usage pacifique de l'espace, ce que les traités internationaux exigent, il faut se prémunir d'un certain nombre d'agissements. Et donc, pour répondre très directement à votre question, le développement d'armes pointées vers la Terre depuis l'espace ne fait pas partie de nos objectifs. Mais que les choses soient claires, dans l'espace comme ailleurs, la France préservera ses intérêts. Merci, madame la ministre.